Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur KTO pour la super finale du mois. Nous avons aujourd'hui 3 super candidats qui vont s'affronter et grâce à eux, on va pouvoir réviser nos connaissances sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne. Au bout du chemin, aujourd'hui, il y a ce fameux voyage en Terre Sainte. Alors, qui de Christophe, Pierre ou Marc ira au bout du chemin? On va le savoir, mais d'abord, on va faire reconnaissance, on va dire. C'est-à-dire qu'on reprend connaissance avec vous, Christophe. On vous a vu au début du mois. Vous aviez été un super champion. Vous avez fait un score historique. Vous avez fait 7 points dans la première manche, qui n'avait jamais été fait. Une suite ininterrompue de bonnes réponses. Bienvenue. Merci. Rappelez-nous, donc, vous travaillez au rectorat de Versailles. Tout à fait, oui. Vous êtes documentaliste. C'est ça. Donc, c'est-à-dire? Je fais des recherches juridiques et pédagogiques pour les inspecteurs de l'éducation nationale. D'accord. Très bien. Bienvenue à vous, Christophe. Merci. À côté de vous, on se rappelle de lui, Pierre, Bonjour. notre financier qui joue avec les chiffres. Tout à fait. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Vous avez pu continuer à vous entraîner depuis 2 semaines? Bien sûr, Oui, bien sûr. tous les soirs. Tous les soirs, j'espère, hein, c'est important. Vous savez que pour gagner la grande finale, il faut être très pointu. Hein. Donc Pierre, on se rappelle de vous, 3 enfants, Tout à fait. vous venez de Chatou. Oui. D'accord, très bien. Écoutez, bienvenue à vous. Et le dernier candidat à être sélectionné pour cette grande finale, c'est Marc. Marc qui est fonctionnaire et qui travaille donc au ministère de la Défense. C'est bien cela? C'est cela. Et on se rappelle que vous aimiez la marche, la balade. Ça tombe bien pour le quiz du chrétien en marche. Aujourd'hui, il va falloir vraiment s'accrocher. Hein. Ça va parfois même être de l'escalade. Hein. Je pense que le niveau va être assez corsé. Je suis ravi d'être là. Bonne chance à tous les 3. Christophe, Pierre, Marc, c'est l'heure de faire vos premiers pas. Christophe, on est prêt? On est prêt. Je vous rappelle que vous aviez fait le meilleur score jamais fait sur cette manche, 7 points. Est-ce que vous allez pouvoir faire mieux? On va le essayer. savoir. Top, chrono. Christophe, comment s'appelle la pièce de théâtre écrite par Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II? Est-ce que c'est Totus Tus, réponse A, la boutique de l'orfèvre, réponse B, ou l'Immaculée, réponse C? Réponse B, la boutique de l'orfèvre. Oui, bonne réponse. Christophe, quelle prière du soir commence par « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole ». Les complis. Alors attendez, est-ce que c'est réponse A, le Magnificat, réponse B, le Cantique de Siméon, ou alors réponse C, le Bénédictus? Réponse B, Le Cantique de les Siméon? Oui, bonne réponse. Comment nomme-t-on un membre du clergé attaché au service d'une église? Est-ce que c'est un chanoine? Réponse A. Un archidiacre? Réponse B. Un servite? Réponse C. Réponse A, Un chanoine? un chanoine. Oui, c'est pour l'instant parfait. Les païens qui se convertissaient au judaïsme et se faisaient circoncire étaient les narthex? Réponse A. Les béotiens? Réponse B. Les prosélytes? Réponse C. Réponse C. Les prosélytes? Vous êtes sûr? Je Bah suis oui, c'est la bonne réponse. Quel est le 4e vœu prononcé au sein de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem? L'obéissance au pape, réponse A. Le soin aux malades, réponse B. L'humilité, réponse C. Réponse B, le soin aux malades. C'est vrai? Bah, vous êtes trop fort là, vraiment, bravo. C'est une suite ininterrompue, on continue, 5 points. Allez, quel fut le premier pape à avoir porté une soutane blanche? Sylvestre II, réponse A. Pie V, réponse B. Alba, réponse C. Réponse B, Pi 5. Vous dites Pie V, réponse B? Oui, bonne réponse. La langue vernaculaire est le latin, la langue locale ou alors l'araméen? Réponse B, la langue locale. La langue locale, réponse B? Oui, bonne réponse. Continuez, vous allez battre votre score. La superficie de l'État du Vatican est de réponse A. Donc ce sera votre dernière réponse. 44 hectares, réponse A. 72 hectares, réponse B. 97 hectares, réponse C. Attention doucement parce que si vous répondez bon, vous battez votre score et le score du jeu. 44 hectares, 72 hectares, 97 hectares. Réponse A, 44 hectares. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Aïe, aïe, aïe. Non, oui, c'est une bonne réponse. Bravo, Christophe. Franchement, là, félicitations. 8 points. Donc, vous avez rempli votre score. C'est à peu près le score maximum qu'on puisse faire sur cette manche. Donc, franchement, grand bravo à vous. Pierre, peu de chance de faire au-dessus. Par contre, on peut égaliser. Et l'idéal, c'est quand même de prendre une bonne 2e place pour être sûr d'être en bonne position. D'accord? Bon, Allez-y. allez, on y va. 2 minutes. Top chrono. Pierre, le mot grec pour parler d'une personne de la Trinité est une parénèse,
Réponse A. Une hypostase, réponse B. Une mystagogie, réponse C. Au hasard, réponse B. Une hypostase? Oui. Bonne réponse. Dans la basilique Saint-Pierre, où les pallias sont-ils déposés avant d'être imposés par le pape aux nouveaux archevêques? Sur le tombeau de Saint-Pierre, réponse A. Sur l'autel, réponse B. Sur les genoux du pape, réponse C. Réponse A. Réponse A, sur le tombeau de Saint-Pierre? Bonne réponse. Combien de papes ont-ils été inhumés en France? Aucun. Ça, c'est la proposition A. 4, réponse B. 8, réponse C. Réponse B. Vous dites 4, réponse B? Non, là, c'était la réponse C, 8. En 1910, le pape Pie X permet de communier pour la première fois. À qui? Aux enfants à partir de 7 ans, réponse A. Aux baptisés depuis moins de 15 jours, réponse B. Ou alors aux femmes, réponse C. Réponse A. Oui, a priori, aux enfants à partir de 7 ans. De quand date la première Bible imprimée grâce au caractère mobile, c'est-à-dire de Gutenberg? Est-ce que c'est 1455, 1505 ou alors, réponse C, 1585? Réponse A. Réponse A, 1455? Ouais, parfait, parfait. Comment appela-t-on l'autorité en matière de morale et de foi de l'ensemble des évêques et spécialement du pape? Est-ce que c'est l'index? Réponse A. La dogmatique? Réponse B. Le magistère? Réponse C. Réponse C. Le magistère? Très très bonne réponse. On connaît le nom d'un des disciples d'Emmaüs. Quel est donc ce nom? Proposition A, Cléophas. Réponse B, Timothée. Réponse C, Théophile. Ce sera votre dernière réponse. Réponse A. Cléophas? Eh bien, c'est une bonne dernière réponse. Bravo, là franchement, très très haut niveau dans ce début de finale. 6 points pour vous, Pierre. Vous n'avez fait qu'une seule erreur. C'est très très bien joué. Marc, là, c'est très simple. Je regarde. Il faut que vous fassiez, on va dire, allez, 7. Ça serait bien 7, comme ça vous seriez deuxième, d'accord? Mais c'est pas facile. Vous êtes prêts? Allons-y. Pas stressé, hein? Non, pas du tout. Il y a du niveau quand même en face. Oui, hein. oui, en effet, oui. Bon, allez, c'est Bien sûr. parti. 2 minutes, Marc. Top, chrono. Dans quelle ville se trouve la cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge? Moscou, réponse A. Milan, réponse B. Brasilia, réponse C. La cathédrale de la Nativité. Réponse A, Moscou. Vous dites réponse A, Moscou? Non, c'était réponse B, Milan. Quel prophète épousa une prostituée sacrée et eut d'elle 3 enfants? Osée, réponse A. Isaïe, réponse B. Daniel, réponse C. Daniel, réponse C. Daniel, réponse C. Non, c'était Osée, réponse A. Quel livre débute par « Au commencement était le Verbe » et le Verbe s'est fait chair? Est-ce que c'est la Genèse? Réponse A. L'Apocalypse? Réponse B. L'Évangile de Jean? Réponse C. Réponse C. L'Évangile de Jean? Oui, c'est votre premier point. Où un ange a-t-il enseigné la prière commençant par « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés » Est-ce que c'est Fatima? Réponse A. Pelvoisin? Réponse B. Jérusalem? Réponse C. A. A, Fatima? Oui. Oui, bonne réponse. Quelle est l'étymologie grecque du mot liturgie? Le service du peuple? Réponse A. L'action de grâce? Réponse B. La prière? Réponse C. L'action de grâce. L'action de grâce? Réponse B? Oui. Non, c'était la réponse A. Le service du peuple. Combien de thèses opposées aux indulgences furent placardées par Martin Luther à Wittenberg en 1517? 75, 95, réponse B, ou alors 115, réponse C. 95. Réponse B? Oui. Ouais, très bonne réponse. Comment nomme-t-on le pupitre destiné à présenter les livres de plein chant aux choristes? Est-ce que c'est l'ambon? Réponse A. Le lutrin? Réponse B. Le reposoir? Réponse C. Le lutrin, réponse B. Oui. Bonne réponse, le lutrin. Entré chez les pères lazaristes à la fin du tome 1, de quel diocèse le mousquetaire Aramis devient-il évêque dans le vicomte de Bragelonne? Est-ce que c'est Paris? Réponse A. Reims? Réponse B. Vannes? Réponse C. Vannes. Réponse C? Oui. Le hasard? Oui. Oui, bah alors, c'est bien joué le hasard, parce que ça marche, vous voyez. Ça vous fait 5 points. Bravo, Marc. Franchement, on est dans une finale de très haut niveau, on peut le dire, parce que
Christophe est en tête avec 8 points, ce qui est beaucoup pour une finale. Pierre, 6 points. Marc, 5 points. Personne n'a à rougir de son score, bien au contraire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de vous garder tous les trois. Et on vous garde d'ailleurs tous les trois pour aller maintenant sur le chemin. À mon avis, ça va être croustillant. Le chemin. Voilà, donc sur ce chemin, les règles sont inchangées. Il y a 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Je vais vous les lire. D'abord, saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis la fameuse question providentielle qui vous a assez bien réussi, Christophe et Pierre, si je me souviens bien. Voilà, la question providentielle, c'est donc la question un peu risque, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Christophe, c'est vous qui êtes en tête, je vous laisse choisir 2 thèmes. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et l'Église et son histoire. Église et son histoire. Sans hésitation. Sans hésitation. D'accord, très bien. Église et son histoire. Oui, on se rappelle que vous étiez assez féru d'histoire. Bon, parfait. Pierre, c'est à vous de choisir le 3e thème. Alors, saint et témoin de la foi. Vous dites saint et témoin de la foi, c'est sûr? Oui, Ok. allons-y. C'est parti. Top chrono. Question liturgie, prière et sacrement. Dans la liturgie latine, je suis sobre et précise. J'apparais sous 3 formes au cours de la célébration eucharistique. D'abord, je marque la fin des rites d'entrée et de préparation et exprime la destination de la messe. Je suis ensuite au début de l'offertoire. Enfin, je suis remerciement avant les rites de conclusion. Je peux aussi achever une antienne, une litanie, une incantation, une louange ou une hymne. Je suis encore une prière silencieuse et non vocale. Christophe. Doxologie. Vous dites Doxologie. Non. Pierre, Marc, vous pouvez continuer à répondre. Je suis encore une prière silencieuse et non vocale, pratiquée 2 heures par jour dans l'ordre du Carmel et, selon Thérèse d'Avila, relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimé. Pierre. L'adoration. Adoration. Non. Marc. Funèbre, je suis aussi un discours de louange à un mort. L'oraison. Oui, bien joué. Sur le fil du rasoir, l'oraison, vous marquez le 1er point. L'Église et son histoire. Je fus fondé en 1856 à l'initiative d'un groupe de laïcs. Je me concentre aujourd'hui sur 3 missions. L'éducation d'un côté, les soins et l'aide sociale et l'action pastorale dans 22 pays. Mon action s'inscrit dans la durée, mais mon organisation et mes contacts sur le terrain me permettent une très grande réactivité en cas d'événements dramatiques. Mon premier directeur général, oui, La Croix-Rouge. la Croix-Rouge, non. Mon premier directeur général fut, on ne me laisse pas parler, oui, Pierre, Le Secours catholique. le Secours catholique, non plus. Je répète donc, mon premier directeur général fut le cardinal Lavigerie, qui fonda les Pères Blancs et le Père Pascal Gollnisch. Christophe. Conférence Saint-Vincent de Paul. Non plus. La réponse était l'œuvre d'Orient. Je lutte depuis toujours pour que les chrétiens ne soient pas des citoyens de seconde classe, notamment dans ce proche et Moyen-Orient qui m'est si cher. L'œuvre d'Orient. On continue. Saint et témoin de la foi. Je suis un médecin écossais ordonné pasteur en 1840. Je fus envoyé au Cap, puis au protectorat du Bechuanaland par la London Missionary Society. Excusez mon accent. Les 12 000 exemplaires de mon ouvrage, Missionary Travels and Research in South Africa, se sont vendus avant même leur parution. Je suis connu pour ma théorie de la colonisation, notamment sa doctrine des 3 C, c'est-à-dire christianisation, commerce et civilisation. Je considérais que la religion chrétienne et le commerce amélioreraient les conditions des Africains en leur apportant une civilisation largement identifiée à son modèle britannique. Je suis enterré au milieu de la nef centrale de l'abbaye de Westminster. J'ai cherché longtemps les sources du Nil. Malade et abandonné par mes porteurs, j'ai perdu totalement contact avec mon pays d'origine. Pierre. Livingstone. Vous dites Livingstone? Oui, c'est bien Livingstone. Allez, question maintenant liturgie, prière et sacrement. Je suis un des psaumes les plus priés dans la liturgie catholique. Mon verset 17 commence en effet le premier office de la journée. Seigneur, Pierre? Psaume 94. Non. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Mon premier verset est utilisé lors de chaque messe dans la langue grecque qui fut la première langue liturgique, Kyrie eleison. Je suis également prié chaque vendredi lors des laudes. Je fais allusion à l'épisode au cours duquel le roi David
ayant envoyé un général à la mort pour masquer son aventure avec sa femme Bethsabée, est démasqué par le prophète Nathan. David demande alors à Dieu dans le psaume... Christophe, Psaume 21, le psaume 21. 21 ? Non. David demande alors à Dieu dans le psaume de lui accorder son pardon. Est-ce que vous l'avez, Marc ? Le psaume 150. Non plus. C'était au hasard. C'était le Miserere ou le psaume 50 ou 51. Allez, question Église et son histoire. Christophe, vous pouvez encore y aller. 1 partout pour Pierre, Christophe 0. Église et son histoire. Je succède au Vetus Latina très littéral et qui finissait par devenir très divers en qualité à cause de la multiplication des manuscrits. Je fus commandé par le pape Damas et fut réalisé en 15 ans à partir de 382 à Rome et en Terre Sainte. Il existe ensuite plusieurs versions, Marc. La Vulgate. La Vulgate, oui, très bonne réponse. Allez, on enchaîne. Saint et témoin de la foi. J'ai consacré toute ma vie au salut des âmes. Tout petit, dit ma mère, j'étais sage et obéissant. J'allais à l'église matin et soir, prier Jésus et la Sainte Vierge. Je ne sortais pas parce que mes amis blasphémaient. Je connaissais dès mes 5 ans des moments d'extase et des apparitions si fréquentes que je croyais que les autres enfants en connaissaient aussi. Je fus admis comme clerc dans l'ordre des Capucins en 1903. Et prêtre, oui. Le Marc. père Pio, Padre Pio. Padre Pio, oui, bonne réponse. Christophe, vous l'aviez ? Allez, il faut y aller plus vite, Christophe. Hein. Je continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Selon les ordres religieux, je suis au-dessus ou au-dessous de la ceinture. En signe d'affiliation à certains tiers ordres, Christophe. Scapulaire. Oui. Et oui, Christophe, 1 point. Allez, on continue. Église et son histoire. Sous l'Antiquité, je suis l'antichambre dans laquelle l'empereur romain rend la justice. Depuis 1000 ans, je suis convoqué par le pape sous des formes ordinaires, secrètes, ordinaires publiques ou extraordinaires. Marc. Le consistoire. Oui, consistoire. Bravo, Marc. 4 points. Allez, question saint et témoin de la foi. On m'a représenté vêtu d'une robe de jeune fille noble, tenant à la main un cierge qu'un démon essaye d'éteindre. On m'a figuré aussi en jeune bergère entourée de moutons, peut-être par confusion avec Jeanne d'Arc et les représentations de vierges pastourelles. Je suis pourtant une maîtresse femme qui a su convaincre les Parisiens de ne pas fuir l'envahisseur. Marc, c'est encore vous, qu'est-ce qu'il y a ? Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève ? Oui, et vous marquez ce 5e point. Alors là, la question, et l'heure est grave, c'est que Marc, vous avez 5 points, donc là, clairement, vous êtes en tête. Bravo, Marc. Pierre, 1 point, et Christophe, 1 point. Et voici donc une question pour vous départager tous les deux. Marc, je vais vous demander de vous reposer, hein, s'il vous plaît. Laissez les mains tranquilles, vous avez très bien travaillé. C'est une question qui concerne Christophe et Pierre. Les 2 mains sur le buzzer. Le premier qui donne la bonne réponse part en finale. Je suis une expression notamment utilisée par Jésus après que les apôtres présents eurent entendu la voix de Dieu sur la haute montagne de la transfiguration. Il m'employa aussi, selon saint Jean, lors de l'épisode de la marche sur les eaux et à de nombreuses autres reprises, comme Dieu l'avait fait pour ses prophètes lorsque lui-même s'approchait. Christophe, N'ayez pas peur. vous dites ? N'ayez pas peur. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Eh bien, vous avez raison, c'était la bonne réponse. N'ayez pas peur. Et vous marquez donc ce 2e point qui vous permet d'aller en finale. Pierre, bravo. Merci. Pas trop déçu ? Non. Franchement, vous avez tous les 3 très bien joué. Donc Ouais, là, il y il avait n'y a des pas à nuances. rougir. C'était une super finale. Merci à vous, Pierre. On vous laisse repartir chez vous, Merci. à Chatou, c'est ça ? Tout à fait. Oui, je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Hein. Et attendez, parce que vous ne repartez pas les mains vides, vous avez ce très beau cadeau pour vous. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Voilà, Pierre, heureux ? Très bien. Bon, vous pouvez saluer Merci. vos enfants, votre femme, je sais qu'ils vous regardent. Bah oui. Je les embrasse, toute la famille, et puis je salue les paroissiens de Montesson. Très bien, merci. En tout cas, bon retour. Reste avec nous pour cette super grande finale de ce 24 novembre. Marc et Christophe, qui sera le grand marcheur du mois, qui ira finalement en Terre Sainte ? Eh bien, on va le savoir tout de suite, c'est l'heure du sprint final. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser à tous les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et vous allez chacun à votre tour tenter de me donner une réponse un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point.
Il faut marquer 2 points pour être le grand marcheur du mois. Il faut marquer 2 points pour aller en Terre Sainte. C'est aussi simple que ça. Christophe, Marc, voici donc la première question. Quels sont les constitutions et les décrets du Concile Vatican II? Alors je précise que vous pouvez me donner soit le nom ou alors l'objet de ce décret ou de cette constitution. Marc, c'est vous qui commencez. Et il y en a 16, donc il y a quand même de quoi donner des réponses. Donc je redonne la question. Quelles sont les constitutions et les décrets du Concile Vatican II? Donnez le nom ou l'objet. Lumen Gentium. Vous dites? Lumen Gentium. Alors... Oui, bonne réponse. Gaudium SP. Vous dites? Gaudium SP. Oui, bonne réponse. Dei Verbum. Oui, bonne réponse. Il y est. Dignatum Humanité. Ou Dignatis Humanae. Oui, c'est Mmh. ça. Humanae. Est-ce que c'est validé? Oui. Donc ça, c'est la déclaration sur la liberté religieuse. Il en reste quelques-uns quand même. Nostra Aetate. Nostra Aetate. Bonne réponse. Humanité Vitae. Humanité Vitae. Non, 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 non. Vous perdez là-dessus ce point, Christophe. Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait 16. Alors, je ne me rappelle pas tout à fait de ceux que vous aviez donnés, mais il y avait par exemple la Constitution sur la Sainte Liturgie, qu'on appelle le Sacre Sanctum Concilium, ça vous ne l'aviez pas celle-ci, le décret sur le communisme, Unitatis Redintegratio, hein, excusez-moi. Voilà, bon, il y en avait 16, il y en avait beaucoup. Marc, vous marquez ce premier point. Christophe, c'est le moment vraiment d'y aller, de se réveiller. On passe maintenant sur une question sur le rosaire. Question sur le rosaire. Christophe et Marc, quels sont les mystères douloureux du rosaire? Alors, attendez, calmez-vous. Christophe, Marc, c'est à vous, Christophe, maintenant que revient la lourde charge de commencer. Quels sont les mystères douloureux du rosaire? Je vous écoute, Christophe. L'agonie. Vous dites? L'agonie au jardin des Oliviers. L'agonie, et c'est validé. Marc. La Vierge transpercée par l'épée. Non, ça ne va pas être une bonne réponse. Il y avait la flagellation. Oui. Oui. Le couronnement d'épines, Oui. le portement de la croix et la crucifixion. Voilà, c'était les 5 réponses qu'on pouvait attendre à cette question. Donc des mystères douloureux du rosaire. Eh bien écoutez, ça ne fait que augmenter le suspense tout ça, puisqu'on n'a toujours pas notre chrétien en marche du jour. Christophe, 1 point, Marc, 1 point. Voici donc la question qui, je l'espère, va vous départager. Et là, on va s'amuser, parce qu'on va voyager un petit peu. Vous qui aimez tous les deux le voyage, je le sais. Quels sont les pays visités au moins une fois par Benoît XVI depuis son élection? Sans compter, s'il vous plaît, l'Italie. Hein. Ne dites pas l'Italie. Donc, il y a à peu près 24 réponses possibles. Marc, c'est vous qui commencez. Donc, les pays visités au moins une fois par Benoît XVI depuis son élection. L'Allemagne. L'Allemagne. Alors, l'Allemagne, ça y est. Il est allé 3 fois en Allemagne. Le Christophe. Brésil. Le Brésil. Oui. Marc. Les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. Oui, en 2008. Christophe. La Turquie. La Turquie. La Turquie, oui, en 2006. Marc. Le Mexique. Mexique. Mexique, oui. Tout récemment, en 2012. Christophe. Le Liban. Le Liban. Le Liban, oui. Pareil, récemment, 2012. Cuba. Cuba. Oui. Encore une fois en 2012. La France. Alors, la France, est-ce que ça peut être une réponse? Oui, bien sûr. C'est une réponse. Vous me stressez, hein. Alors continuez, Marc. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. D'accord, Royaume-Uni. Royaume-Uni. Royaume-Uni tout court. Royaume-Uni, il y est en 2010. Christophe. L'Espagne. D'Espagne. Oui, 3 fois, 2006, 2010 et 2011. Marc, ça revient vers vous, je suis désolé. Eh bien, l'Australie. L'Australie. Oui, l'Australie, ça y est aussi, 2008. Il doit nous rester encore pas mal de réponses. Christophe.
Le Mexique. Mexique, ça a déjà été donné. Oui. Une autre réponse, Christophe. Allez-y. La Bavière. Bavière. La Bavière, c'est l'Allemagne. Donc, si vous avez une autre réponse, s'il vous plaît, parce que ça, c'est l'Allemagne. Non. Au hasard. Au hasard, allez-y. C'est jamais, hein. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non, hélas, Christophe. Perdez ce point et vous perdez aussi ce sprint final. C'est vous, Marc, qui venez de remporter ce sprint final. Bon, il y avait encore pas mal de réponses, hein. Je vois Malte qui n'avait pas été donnée. La Pologne, Oui. ouais. République tchèque, Autriche, Bénin, Angola, Cameroun, Chypre, Croatie, voilà. Et Israël, hein. C'était toutes les réponses qu'on attendait. Christophe, bravo, franchement. Merci. Vous avez été un candidat exceptionnel. Vous resterez gravé dans la mémoire de ce jeu pour avoir fait 8 points en première manche. Pas trop déçu? Non. Un peu Tout va quand même, bien, forcément. c'était un jeu. Oui, c'est un jeu, c'est vrai, c'est bien de le prendre comme ça. Et clairement, vous n'avez pas du tout à rougir, c'était excellent. Vous ne repartez pas les mains vides, on vous offre ce très beau cadeau, regardez. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laodaté. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Monsieur, Bravo, merci. heureux? Très Bon, heureux. Ça vous fait un bon souvenir de nous. Nous, on garde un très bon souvenir de vous, sachez-le. Bravo Marc, super champion. Regardez ce que vous gagnez. Vous partez en Terre Sainte, Marc, regardez. Croire.com a le plaisir de vous offrir un voyage en Terre Sainte. De Nazareth à Jérusalem, en passant par le désert de Judée et le lac de Tibériade, vous partirez une semaine à la découverte des lieux saints et marcherez sur les pas du Christ tout au long de ce pèlerinage inoubliable. Bravo Marc, heureux? Très heureux. Vous pensiez aller jusque-là? Non, pas du tout. C'est vrai? Oui, Vous avez cliqué sur Internet, c'est cela. un peu juste pour le jeu, C'est ça. et vous repartez en Terre Sainte. C'est ça. C'est ça, KTO. Tout à fait. C'est le QCM. Voilà. Ça doit aussi vous arriver. Alors inscrivez-vous, allez sur le site internet, ne serait-ce que pour jouer, pour vous entraîner, pour vous amuser comme ils l'ont fait avant. Ils se sont beaucoup entraînés, sachez-le. Et vous pouvez donc participer à cette émission pour vous aussi, pourquoi pas gagner, pourquoi pas un voyage en Terre Sainte. Merci de nous avoir suivis. Marc, vous nous enverrez une carte postale? Tout à fait. J'espère, on l'attend. Merci à vous, Christophe aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session. D'ici là, restez en marche et surtout, portez-vous bien. Ciao!